Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui est dédiée au terminal spécialité mathématiques. L'objectif de la vidéo va être le suivant, c'est de traiter un exercice type bac. Donc vous allez voir, il va ressembler un petit peu à ceux qui sont tombés cette année concernant les équations différentielles. Alors je vous propose cet exo parce qu'en effet c'est un type d'exo du moins qu'on n'avait pas eu l'habitude de traiter. Voilà, et pourtant qui est assez classique et retombe assez souvent. Et donc c'est un peu dommage que du coup je n'ai pas eu le temps de vous le traiter l'an dernier. Donc je vous propose qu'on le fasse là. Et donc, il s'agit de cet exercice-là. Donc, je vais poser en DS dans le prochain. Et donc, du coup, je vous propose qu'on le traite ensemble afin qu'on apprenne à voir comment, au bac, on peut vous évaluer sur les équations différentielles. Alors, grosso modo, au bac, avant de rentrer dans le vif de l'exercice, au niveau des équations différentielles, vous avez à peu près, vous pouvez vous attendre à 2 voire 3 types d'exos différents. Les 2 ou 3 types d'exos que vous pouvez vous attendre, c'est soit un exo comme celui-ci, où vous avez une équation différentielle qui, au départ, paraît un peu chelou, mais en fait, pour la résoudre, vous allez passer par l'équation homogène, puis ensuite, on va vous faire trouver une solution particulière, et éventuellement, on va vous demander de démontrer l'équivalence, et puis ensuite, vous trouvez l'ensemble des solutions et celle qui vérifie une certaine propriété. Et donc, ça, c'est plié. Ça, c'est un premier type d'exo. Le deuxième type d'exo, ça peut être un exo tout simple, où en fait, vous avez des affirmations, et donc, vous devez résoudre une équation différentielle, cette fois-ci non plus homogène, mais avec un second membre constant. Ok. Et après, troisième type d'exo que vous pouvez avoir, c'est bien d'avoir résolution d'une équation différentielle, donc avec un second membre nul, donc une équation homogène. Donc c'est à peu près tout c'est à peu près tous les types d'exo que vous devez avoir au bac sur ce chapitre-là. Alors, c'est parti mon kiki, on va démarrer. Donc exercice type bac. Donc le but de l'exercice c'est de résoudre l'équation différentielle E qui est y' plus 2y égale à 6x exponentielle x. Ok. Donc première étape, on demande de résoudre H, qui est l'équation différentielle suivante, y' plus 2y égale à 0. Alors ça, c'est une équation homogène, ok, c'est l'équation homogène en fait qui est associée à E. Pourquoi homogène? Parce que tout simplement, vous avez un second membre qui est nul, c'est pour ça qu'on l'appelle équation homogène. Et ça, ce type d'équation, tout de suite, vous devez dégainer la solution en fait, ok. Là, vous devez dire directement, c'est du cours, que l'ensemble des solutions de H et ça très rapidement ça doit venir dans votre cerveau. Vous devez vous dire c'est l'ensemble des fonctions qui a x associe lambda exponentielle, donc le nombre opposé qui a devant y, c'est-à-dire moins 2x. Et ça pour lambda qui décrit R. Pareil, là j'ai un peu vite là-dessus, normalement c'est du cours. Si vous voulez voir un peu plus en détail comment on résout ce type d'équation différentielle, et je vous invite à aller voir les vidéos qui existent déjà sur la chaîne où on s'entraîne juste à résoudre des équations de ce type là. Là j'en peux plus parce que je considère que normalement si vous en êtes arrivé là c'est que vous avez déjà vu les vidéos de base. Ok, donc toujours là on fait bien gaffe, on vérifie que devant y' on ajoute un fois 1. Ok, bien évidemment, donc là c'est le cas, c'est super, mais parfois on peut ne pas avoir 2 fois 1. Là comme l'équation est homogène, l'ensemble des solutions ce sera forcément cet ensemble là. Ok, voilà. L'ensemble des fonctions, c'est un ensemble de fonctions, attention, kx associe lambda exponentielle de le nombre opposé qui a devant y, c'est-à-dire moins 2x. Ok. Et vous précisez que lambda décrit R et tout va bien. Ok. Question 2. Donc là, question un petit peu plus retorse. Déterminer A et B appartenant à R, telle que la fonction g qui a x associé ax plus b exponentielle de x soit solution de E sur R. Ok, donc je vais recopier ça. Donc soit AB appartenant à R tel que, quel que soit x appartenant à R, g de x égale à ax plus b exponentielle de x. Et donc le but c'est de déterminer les valeurs de a et de b tel que f, la fonction g, pardon, est solution de E sur R. Ok, bon, déjà si vous voulez être solution d'une équation différentielle, il faut bien que la fonction g soit dérivable. Ok, bon là c'est clairement le cas. Hein. Donc la fonction qui a x associée à x plus b, c'est une fonction affine, donc dérivable sur R. La fonction qui a x associée exponentielle de x, par définition de l'exponentielle, c'est dérivable sur R.
Et donc, par produit de fonction dérivable sur R, G est dérivable sur R. Ok? Alors oui, pareil, là, j'écris un peu vite ici, mais vous écrivez tout, hein. Là, je mets der pour dérivable. Bon, là, j'ai pas mis le fois, mais quand je mets un fois, par exemple, pour dire dérivable par produit, bah, en fait, le fois, c'est par produit. Ok? Là, c'est un peu plus vite. Mais vous, pareil, vous prenez... Là, vous avez... Pardon. Normalement, au jour du bac, vous aurez 4 heures, donc vous pourrez prendre le temps de bien noter les choses. Là, c'est juste pour pas que la vidéo dure 3 heures et qu'on fasse l'exo quand même proprement, relativement. Bon, une fois que c'est fait, et ben, je vais calculer tranquillement ma dérivée. Donc là, j'ai un produit de deux fonctions à dériver. Donc la dérivée de g égale. Alors, du coup, je vais mettre mes petites couleurs. Ça, j'appelle ça u. Et l'autre fonction qui est exponentielle, je vais appeler ça v. Bon, dérivée d'un produit, si vous voulez et que vous avez peur de vous tromper, vous pouvez rappeler la formule. Donc vous dites c'est u' de x fois b de x plus u de x fois v' de x. Ok? Alors oui, pareil, je réinsiste là-dessus parce qu'il y a des erreurs là-dessus tous les ans. Ok? Notamment au début d'année quand vous n'êtes pas rigoureux. Attention, soit vous mettez des x partout quand vous rappelez cette formule-là, ou soit, une autre notation qui est possible, que j'aime pas trop, mais bon, ça existe. Vous pouvez dire g' égale u' b plus u b'. Ok? Bon, vous pouvez dire ça, mais dans ce cas, vous ne mettez pas les x, vous mettez les... Enfin, quand vous ne mettez pas les x sur les u', v et uv', bah, il ne faut pas qu'ici, donc au niveau du g', vous mettez 2x. Ok? Bon, moi, je préfère faire comme ça, parce que c'est plus... Enfin, en fait, comme il va y avoir du x derrière, bon, c'est une habitude personnelle que j'ai, je trouve que c'est mieux de présenter les choses comme ça. Mais après, du coup, vous voyez comme vous voulez. Donc, quel que soit x appartenant à R, je calcule ma dérivée g. Donc, dérivée de u, c'est la dérivée de ax plus b, qui est une affine. Donc là, ça va me donner a plus la dérivée de b, qui est 0, multiplié par exponentielle de x, plus la fonction u, qui est l'affine ax plus b, plus la dérivée de v, qui est exponentielle, qui reste exponentielle. Ok? Alors, le fait que quand vous dérivez exponentielle, ça reste exponentielle, c'est vrai que pour exponentielle de x tout court, dès que vous avez exponentielle de une fonction autre que x, ça marche plus. Hein. Parce que quand vous devez dériver une autre fonction, enfin une fonction qui est de la forme exponentielle de u, je rappelle, la dérivée, c'est u' fois exponentielle de u. Après, en soi, c'est une formule qui se retrouve encore une fois par composition. Mais ça, du coup, comme dans l'exo, là, on n'a pas affaire à ça. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de la chose. Donc, on arrive à ça. Et ce que je vous propose, ben, on va directement remplacer. Donc, G est solution de E sur R. Si et seulement si, quel que soit x dans R, j'ai donc G' de x plus G 2 fois G de x, qui est égal à 6x exponentielle x. Ok? Ça, j'ai juste écrit G est solution de R si en gros j'ai vérifié l'équation différentielle E. Ok? Et ensuite, bah, je vais remplacer. Hein. Donc ça donne quel que soit x dans R. Bah, du coup, j'ai ma dérivée A exponentielle x plus AX plus B exponentielle x plus 2 fois G. Donc 2 fois AX plus B exponentielle x qui est égal à 6x exponentielle x. Je vais factoriser à gauche par exponentielle x. Donc ça fait que quel que soit x dans R, j'ai la chose suivante. Donc en factorisant par exponentielle x et en regroupant éventuellement, je vais donc avoir du 3x. Je vais donc avoir du 3b. Et je vais donc avoir un petit a qui traîne. Le tout multiplié par exponentielle x égale 6x exponentielle x. Alors oui, bon, en soi, j'aurais pu ne pas me taper la factorisation que je viens de faire. Mais le but quand même de cette factorisation, c'est de pouvoir justement simplifier par exponentielle x. Puisque en effet, exponentielle x a le bon goût de passer à 8 sur R. Et bien du coup, je peux aussi dire que quel que soit x dans R, ben, en fait, ça revient à dire que j'ai 3ax plus 3b plus a égale à 6 fois x. Ok? Ça veut aussi dire ça. Là, pareil, la ligne qui est là, le passage de là à là, c'est car, quel que soit x appartenant à R, exponentielle de x est strictement positif. Ok? C'est parce que exponentielle de x est strictement positif qu'il y a équivalence entre cette ligne et cette ligne-là.
En clair, j'ai divisé par exponentielle x, qui est strictement positif, et donc, bah, ça marche. Une fois que j'ai fait ça, bah, du coup, là, maintenant, on va aboutir à une identification des coefficients. Ok? Donc, par identification des coefficients. Qu'est-ce que je peux dire? Et ben, je vais pouvoir dire que le coefficient qui est devant le x ici, c'est le même que le coefficient qui est devant x à droite. Donc, j'ai 3a égale à 6. Et le coefficient et les constantes au moment de gauche, c'est la même, c'est égal à la constante qui est à droite. Donc, j'ai 3b plus a nul. Ok? Bah maintenant c'est facile, on va identifier qui est A et ensuite on trouvera B, juste par une petite substitution classique. Donc du coup j'ai 3A égale 6, donc A égale à 2. Après je vais trouver B, bah B je vais dire que c'est moins A sur 3, c'est-à-dire moins 2 tiers. Ok. Et donc là c'est presque fini, je vais juste remplacer dans l'expression ma fonction. Ok. Donc d'où, quel que soit x appartenant à R, la fonction g qui est recherchée et qui doit être solution de E, c'est donc 2x moins 2 tiers exponentielle x et solution de E. Voilà, parfait. Donc voilà, ce type d'exo, si vous voyez un jour un exercice où il faut faire ce genre de choses, trouver des valeurs A et B pour que vous soyez solution d'une équation différentielle, ou pour que vous soyez une primitive, ou éventuellement pour faire de la décomposition d'éléments simples, là pareil, sur ce type d'exo, il faut toujours penser que derrière, on aura de l'identification de coefficients. Ok, donc il faut en avoir fait au moins une ou deux fois dans l'année pour voir la technique. Mais voilà, toujours ça finit de la même manière, c'est-à-dire par identification des coefficients, juste ce qu'il faut. Bon, question numéro 3. Soit f une fonction définie dérivable sur R, et donc on veut démontrer que f est solution de E sur R, si seulement si f moins g est solution de H. Et d'ailleurs, je vais la mettre sur R si je veux être très rigoureux, mais là, ça n'a pas été fait. Donc, question 3. Donc, on considère soit f une fonction définie et dérivable sur R. Voilà, là, encore une fois, il ne faut pas créer ces fonctions, c'est juste que bon, voilà, je vais vite dans l'orientation. Enfin, je vais vite ici pour noter parce que sinon la vidéo elle dure 60 ans. Et donc, du coup, on veut montrer que f est solution de E si seulement si f moins g est solution de H. Donc, pour démontrer ça, on peut raisonner par double implication. Parce que aussi, vous apprendrez ça pour le coup l'an prochain. Parce que c'est un cours qu'on ne fait pas trop en terminale. Mais l'an prochain, pour ceux qui iront à MPSI ou qui feront des études de maths, et du MPSI, mais en fait de façon générale, en classe préparatoire scientifique, même littéraire, enfin, ou même économique, dès lors que vous aurez des maths, vous allez faire ce cours de logique qui est fondamental pour former tous vos raisonnements mathématiques par la suite. Et donc, dans ce cours de logique, vous apprendrez que pour démontrer une équivalence, on procède par double implication. Ok? Très souvent. Là, on va pas faire ça parce qu'en fait, bah, vous allez voir que dans mon raisonnement, il y a des équivalences tout le long. Ok? Mais il est possible de mener ce raisonnement par double implication. Ok? Donc je vous montre, enfin là, je vais procéder par équivalence de manière directe, mais je vais vous montrer la version aussi par double implication un tout petit peu plus tard. Comme ça, vous avez deux versions et vous choisissez laquelle vous arrange. Donc, on a une fonction f qui est définie dérivable sur R. On va partir du fait que f est solution de E sur R. Donc, f est solution de E sur R. C'est-à-dire quoi? Bah, c'est-à-dire que quel que soit x dans R, j'ai donc f' de x plus 2 fois f de x égale 6x exponentielle x. Mais qu'est-ce que vous savez de la fonction g? Bah, tout à l'heure, on a démontré que justement la fonction g est solution de E sur R. Ok? Donc là, vous pouvez dire que quel que soit x dans R, bah, du coup, j'ai également f' de x plus 2 fois f de x égale à g' de x plus 2 fois g de x. Ça là, ce que je viens de faire ici, c'est parce que car j'ai solution de E sur R. C'est parce que j'ai une solution de E sur R que je peux remplacer le 6x exponentielle x par cette expression-là. Ok? Parce qu'elle vérifie également l'équation différentielle. Du coup, bah, je ramène tout à gauche. J'ai donc, quel que soit x dans R,
j'ai f' de x moins g' de x plus 2 facteurs de f de x moins g de x qui est égal à 0. Et en fait, si je remanie un petit peu, ça fait donc quel que soit x en R, j'ai donc f moins g le tout prime de x plus 2 fois f moins g le tout de x égale à 0. Là, le passage de là à là, bon, a été un terme précis pour dire ça. On verra ça, encore une fois, quand vous ferez des études de maths. Je ne sais pas si ça se fait dans les prépas économiques ou littéraires où vous avez des maths. Mais en tout cas, si vous faites des études scientifiques avec des maths, prépa scientifiques ou même licence de maths, vous verrez que cette opération-là, pour passer de cette ligne à cette ligne-là, c'est parce que la dérivée est linéaire. Et ça, c'est parce que l'évaluation est linéaire. Et donc, le fait de passer de là à là, ça traduit le fait que dérivée et évaluation sont des applications linéaires. Tout ça pour dire donc que j'ai f moins g, solution de h. Parce qu'en fait, j'ai f moins g là, prime, plus 2 fois f moins g égale à 0. Donc, j'ai f moins g, solution de h. Ça, c'est la version équivalente. Donc, vous voyez qu'elle prend peu de lignes. Il faut juste justifier là que bien, c'est parce que j'ai solution de E sur R que j'ai le droit de passer de là à là. Et une fois que vous avez justifié ça, vous voyez que ça coule tout seul. Mais maintenant, la version double implication. Donc, on va raisonner par double implication. Là, du coup, vous voulez donc là, le but, c'est de démontrer que f solution de E sur R, c'est seulement si f moins g solution de H. Donc, on va partir de f solution de E sur R. Et on va arriver à f moins g solution de H. Ok. Donc, supposons f solution de E sur R. Et le but, c'est de montrer que f moins g solution de H. Bon, f est solution de E sur R. Donc, par hypothèse, f étant solution de E sur l'ensemble des réels, on a que quel que soit x dans R, j'ai bien f' de x plus 2 fois f de x égale à, on a dit 6x exponentielle x. Or, qu'est-ce que vous savez? Ça, on l'a démontré question précédente. J'ai solution de E sur R. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est donc que j'ai que quel que soit x dans R, g' de x plus 2 fois g de x, c'est 6x exponentielle x. Je fais cette ligne moins cette ligne-là. Ok. Et donc, d'où, quel que soit x dans R, si je soustrais cette ligne à cette ligne-là, j'ai donc f' de x moins g de x plus 2 facteurs de f de x moins g de x qui est égal à 6x exponentielle x moins la même chose, c'est-à-dire 0. D'où, quel que soit x dans R, j'ai bien f moins g le tout prime de x plus 2 f moins g de x égale à 0. D'où f moins g solution de h. Ok, ça c'est la première application. C'est le sens direct. Ok, on est parti de f solution de E sur R. Et on arrive bien à f moins g solution de h. Maintenant, on va faire l'implication réciproque. Donc l'implication réciproque consiste à dire, je vais mettre dans la même couleur, comme ça c'est cohérent. Donc on part du fait que, supposons f moins g solution de la chose suivante, donc de l'équation différentielle h. Et donc le but c'est de montrer que f est solution de E. Bon on parle de ça. Par hypothèse, pareil, quand vous allez faire des raisonnements par double implication, vous verrez que au fur et à mesure vous en ferez, ce sera automatique. Mais je vous dis quand même, vous partez vraiment, quand vous faites un raisonnement par double implication, vous partez toujours de ce que vous supposez et vous arrivez au résultat. Je vous dis ça, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais je vous promets que il faut garder ça en tête tout le temps. Parce que si vous voulez partir de ce que vous supposez et bidouiller n'importe comment, vous allez vous faire avoir. Donc il faut vraiment partir de ce que l'on suppose
et bidouiller avec les informations que l'on a aussi au cours de l'énoncé et vraiment arriver à utiliser ce que l'on sait pour arriver au résultat que l'on veut. Donc par hypothèse, dans ce cas-là, on a que quel que soit x dans R, hein, parce que f moins g est solution de h, donc quel que soit x dans R, j'ai f moins g prime de x plus 2 fois f moins g de x qui est égal à 0. Je vais tout simplement appliquer le fait que l'évaluation de la dérivée, l'application qui associe une dérivée ou même l'évaluation, ce sont des applications linéaires. Donc ça veut dire qu'en clair, quel que soit x dans R, bah, j'ai f' de x moins g' de x plus 2f de x moins 2g de x qui est égal à 0. Bon, en fait, là, tout ce baratin que je parle de linéarité de la dérivée ou quoi, c'est juste que, bon, vous avez vu que la dérivée d'une somme, c'est égal à la somme des dérivées. Ok? Et pareil, la somme de deux fonctions, c'est la première fonction plus la deuxième fonction. Ok? Ça revient juste à dire ça. Bon, donc vous en déduisez que, quel que soit x dans R, f' de x plus 2f de x, c'est égal, cette fois-ci on fait l'opération dans le sens inverse, g' de x plus 2g de x. Maintenant, vous servez du fait que A, G, solution de E sur R. Ça, vous le savez depuis la question précédente. Donc, quel que soit x dans R, la quantité que je mette en vert, G' de x plus 2G de x, je peux également dire c'est 6x exponentielle x. D'où on va arriver très rapidement au résultat. F', quel que soit x dans R. Sinon, ça ne change pas. F' de x plus 2f de x, c'est exactement 6x exponentielle x. Et là, c'est parfait, c'est plié. F, solution de E. Voilà. Donc là, voilà la version double implication. Donc là, honnêtement, bon, j'aurais été en terminale et je serais à votre place, je prendrais la version équivalence qui est beaucoup plus rapide. Mais après, si vous aimez faire des doubles implications, franchement, vous pouvez tenter aussi, ça marche. Ok. Bon, maintenant, question numéro 4. Déterminer l'ensemble des solutions de E sur R. Bon, là, pareil, ce genre de questions, c'est des questions classiques. C'est des questions où vous ne devez pas perdre de temps. Puisqu'en fait, la réponse, vous l'avez à partir de la question 1 et de la question 2. La question 3, en vrai, bon, on aurait pu ne même pas la mettre. Mais bon, comme elle tombe souvent, je vous l'ai mise. Donc, question 4, bah, du coup, l'ensemble des solutions. Pareil, vous aurez un cours justement dans le supérieur où vous allez pouvoir comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais pour l'instant, vous allez admettre que c'est ça. Parce qu'on ne vous l'a pas vraiment démontré. Enfin, en vrai, la démonstration qu'on veut faire avant, question 3, vous permet de démontrer en partie pourquoi c'est ça. C'est la démonstration de ça. Mais du coup, et bah, vous pouvez en déduire que l'ensemble des solutions de E est donc un ensemble. Donc, accolade, l'ensemble des fonctions qui s'associent la solution particulière, exponentiellement 2x, plus la solution particulière qu'on a trouvée, 2x moins 2 tiers, exponentielle de x, pour lambda qui décrit R. Ok. Voilà. Donc ça, c'est la question 4. Donc retenez bien ça. Ça vous servira non seulement en terminale et plus tard. L'ensemble des solutions d'une équation différentielle. Et c'est vrai pour l'ensemble des solutions d'un système également. On verra ça l'an prochain. C'est toujours solution homogène. Plus la solution particulière. La solution homogène, vous l'aurez parce que vous connaissez votre cours. Donc en général, c'est la question 1 du sujet qui me permet de la trouver. Et la solution particulière, c'est la question qui suit. En général, question 2 ou 3. Ok. Vous faites la somme des deux et ça vous donne l'ensemble des solutions 2. Et ça, c'est plié. Et donc, en fait, la question 3 vous sert juste à démontrer ça. Maintenant, question 5. Donc, déterminer la solution f de E qui s'annule en 0. Donc, ok. Je vais appeler S de E. Donc, f appartient à S de... Non, on va mettre ça plus proprement. On cherche f qui appartient à S de E, tel que f de 0 égale 0. Donc, on a que f, il appartient à S de E. Donc, c'est-à-dire que quel que soit x dans R, j'ai donc f de x qui est égal à lambda exponentielle de moins 2x plus 2x moins 2 tiers exponentielle x pour lambda qui décrit R.
Or, bah du coup, f de 0, c'est 0. Donc, on remplace tout par 0. Donc, je vais avoir la chose suivante. Donc, on veut que ça fasse 0, f de 0. Donc, je vais avoir 0 égale lambda, du coup, parce que l'exponentielle de 0, c'est 0. 2 fois 0, 0, donc moins 2 tiers. Parce qu'après, quand vous faites moins 2 tiers fois exponentielle de 0, c'est encore 1. Et donc, vous avez lambda égale 2 tiers. Vous reprenez votre équation différentielle ici. Enfin, votre fonction plutôt. Et donc, vous dites que quel que soit x appartenant à R, f de x égale 2 tiers exponentielle de moins 2x plus 2x moins 2 tiers de exponentielle x. Ok? Et c'est plié. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.